Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Bisseaux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Cathy Hull, que j'ai rencontrée par rapport à une formation en gestion de médias sociaux. Et je voulais vous présenter l'entreprise Tijo Wood. Donc, vous comprendrez que Cathy n'est pas Joe. Hein? Mais on va vous expliquer tout le pourquoi du comment. Donc, le conjoint de Cathy est l'artisan qui se cache derrière les merveilles qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais comme il aime bien être dans son atelier et beaucoup moins devant la caméra, c'est Cathy qui va pouvoir nous expliquer. De toute façon, Cathy fait tout le volet un peu plus communication, médias sociaux et toute l'entreprise. Donc, elle peut quand même répondre à toutes nos questions. Merci, Cathy, d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Ben, C'est notre un honneur. invitation, c'est comme si on était 12 000, là. Ben, peut-être C'est un moment juste... donné, hein? Non, mais c'est juste parce que c'est comme un projet de famille, mais comme tu peux voir comment ben là, présentement, ils sont à l'école, mais comment mes enfants ados aiment pas tant que ça être devant la caméra. Oui, tout à fait. Sauf ma fille qui veut être dans toutes les publications de vidéos et tout. Fait que si vous suivez nos comptes, les bisseaux, vous allez y voir la binette souvent. Beaucoup moins de mes deux joueurs de hockey. Et du papa. Mais en tout cas, tout ça pour revenir à Tijo Wood, dans le fond, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce que vous faites, puis tu sais, le but c'est vraiment ça, là, on veut connaître les humains derrière l'entreprise, puis comment c'est né et tout, fait que peut-être juste nous parler de ça un petit peu de ton côté. D'autres, dans le fond, Tijowood a commencé officiellement ça fait un peu plus de 5 ans. Jonathan, dans le fond, il a comme eu la passion du bois avant ça, mais il cherchait tout le temps le petit pourquoi qu'il allait continuer. On a commencé avec des stylos, mais les stylos, c'était pas assez challengeant pour lui. Il a essayé toutes sortes de choses avec la résine pour pouvoir aboutir à faire des bols. Après ça, il est tombé dans les moulins. Les moulins, dans le fond, ce qu'il a apporté là-dedans, c'est qu'on a un background toutes les deux de cuisinier. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble, puis on s'est connus à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville, puis depuis ce temps-là, on s'est pas lâché. Fait que, au fond, le background de cuisine, on a toujours aimé ça, les petits accessoires de cuisine, mais faut pas que ça soit une babiole qui ramasse la poussière qui sert à rien. D'où le côté fonctionnel doit être très important. Au début, on fonctionnait avec le bois qui était sain, tu sais, érable, noyer, padouk, ces affaires-là, mais tu sais, le côté esthétique qui était pas assez à son goût, jusqu'à temps qu'il trouve la loupe de bois. La loupe de bois, si vous savez pas c'est quoi, dans le fond, je vais vous la montrer. C'est une grosse bosse comme ça qui pousse sur l'arbre, qui a une excroissance, puis qui donne des motifs magnifiques. Puis ce bois-là, dans le fond, il est destiné à être brûlé, puis nous, dans le fond, on lui donne une deuxième vie. Au lieu de le laisser pourrir, on enlève toute l'écorce, on le fait sécher, on le met un coup séché, on fait un traitement VIP. On le met dans une solution, une résine de thermo-durcissante qui va amener toutes les petites crevasses à l'intérieur à se boucher, qu'on pourrait dire. Puis quand elle va cuire, mais la particule de résine qui va gonfler puis qui va durcir va faire un bois qui va devenir durable et qui va être moins friable. Parce qu'une loupe de bois, c'est friable. Ensuite de ça, on cuit comme un petit rôti au four, toute une après-midi de temps. Puis en même temps, ça nous permet de mettre un petit peu de créativité. On peut mettre de la couleur dedans, ce qui amène à faire des petites teintes funky. Puis un coup que ce processus-là est fini, on va le mettre dans un moule en plastique pour pouvoir couler la résine, pour pouvoir former nos différents produits tels que les moulins. C'est tellement beau, là. Moi, quand j'avais vu que tu me montrais ça, puis comment vous avez, tu sais, comment, parce que moi, ma mère, elle travaille le bois un peu aussi, fait que je connais un peu les essences, mais comment vous en êtes venu à connaître et découvrir ça, la loupe de bois? Ben, mon chum, mais lui, il est anglophone puis québécois en même temps, fait qu'il suivait différents comptes, puis il a découvert ça, puis il a poussé ses recherches à aller voir vraiment, puis nous autres, on a eu des contacts d'un bûcheron à Drummondville qui a fait en sorte que lui, il y avait ça chez eux, fait qu'on était capable d'avoir ça à portée de main, qu'on pouvait acheter, puis c'est des coupes de bois éco-responsables aussi. Bûcheron, ça peut pas raser une forêt au complet, là. Il y a vraiment des règles strictes à faire, fait que
nous, en ayant ce contact-là, mais il a été capable de faire toutes ses recherches pour être capable de pousser ça, que ça soit adéquat, parce qu'au début, il mettait la loupe de bois sur le tour, mais on sait bien qu'elle fragmentait, elle se ramassait tout le temps avec des petits trous dedans, fait que c'était pas esthétiquement beau aussi, puis c'était pas adéquat. Là, tu fais cuire tes petits rôtis de bois dans ton four chez vous ou vous avez une petite... Non, 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 dans mon four chez nous. Ah, c'est ça la beauté de la chose, hein? On sait que c'est fait avec Amour! toute attention, amour et incursion dans Fait que chérie, ce votre... soir, t'as-tu besoin du four? Non, ok, on part me brasser. OK, puis tu peux en mettre combien en même temps à peu près dans ton four? Le dernier coup, il ne fait cuire 10 morceaux. Eh, OK, quand même, au moins tu peux en faire une batch. Puis Oui. avec un morceau, tu peux faire un moulin. Ouais, OK. ouais, Puis là, ouais. un coup qui est durci avec le produit que tu mets, tout ça, après, là, il est capable de le mettre sur le tour pour lui donner la forme et tout? Ouais, dans le fond, c'est comme, tu sais, comme on voit la loupe, elle est comme pas égale partout. Ce qu'on veut, là, c'est créer comme un effet de rivière. Fait qu'il met ses morceaux en conséquence, puis avec la minutie de mettre le grain du bois dans le même sens pour que l'histoire, elle se continue, il complète avec l'époxy. OK. Fait que les morceaux sont jamais complets. Ouais, à cause que ça vient d'un morceau Ouais, comme du ça. fond. Puis comment est-ce que lui, il fait comme des créations? C'est lui qui y va, tu sais, puisque tu disais des fois on peut mettre de la couleur dedans et tout. C'est-tu lui qui y va, genre comment il file ou, tu sais, Mhm, des fois il y a ben, des commandes mettons que spéciales ou... il se trouve arrivé puis il me dit bon là c'est quoi la demande qu'on a par rapport aux médias sociaux, par rapport au marché, on parle avec des gens, c'est quoi les tendances. Fait que tu sais j'ai pas mal là-dedans puis on voit un peu tu sais la orangée a sorti super belle mais on n'a pas trouvé la personne type encore mais un jour on va trouver la maison pour ce moulin là. Tu sais, chaque personne a un côté funky, mais un moulin, c'est pas obligé de fitter avec la cuisine, mais avec la personnalité de la personne. Ça, C'est vraiment une pièce, tu sais, comme le fun pour personnaliser la cuisine. Puis, tu sais, quand tu reçois des invités, tout ça, là, c'est vraiment, tu sais, c'est comme un décor à mettre au centre de la table. Fait que, tu sais, des fois, le monde, il voit ces choses-là comme, tu sais, moi, je cuisine beaucoup, puis je suis vraiment fan de toutes ces affaires-là. Mais, tu sais, des fois, le monde sont comme, mais pourquoi tu payes ça quand tu peux payer un moulin à plus comme moi? Mais c'est parce que là, ça fait partie d'un art de la table, ça fait partie d'une atmosphère. Quand tu reçois, t'es content de sortir tes choses, ça fait jaser le monde, ça fait découvrir des nouvelles entreprises québécoises, tout ça. Puis, est-ce que là, tu dis que ça fait 5 ans, est-ce que vous êtes capable ou ton conjoint au moins est capable de vivre de ça? Est-ce qu'il y a un non, autre travail à côté? non, pas encore. Dans le fond, lui, il se trouve à travailler dans une usine emballage carrousel comme chef d'équipe. Fait que dans le fond, lui, il a encore une job à temps plein. Fait qu'on fait ça, il fait ça les soirs puis les fins de semaine. Puis on sédule les marchés plus dans le temps de Noël, vu que ça fait des beaux cadeaux de Noël. Puis la façon que vous êtes arrivé à vous faire connaître, tu sais, quand vous avez fait les premiers moulins et tout, premièrement, je sais qu'il y a quelque chose qui va vraiment intéresser les gens qui aiment les moulins. Euh, le mécanisme à l'intérieur et tout, comment vous avez fait le choix, puis, tu sais, parce que des fois, ça explique le prix aussi, là. C'est sûr que quand tu payes un moulin moins cher, ben moi, je peux te dire que tu vas te rendre compte qu'il pète quand même pas pire vite, là. No, ouais, ouais, Fait écoute, que comment vous avez fait ça, vous? Jonathan, dans le fond, il a fait beaucoup de recherches. Il voulait rien savoir des moulins en métal parce qu'on est obligé de mettre une idée dans la tête du client. Ah, cela sert au poivre, cela sert au sel. Fait qu'on voulait pas ça en partant. On voulait une idée simple. On se casse pas la tête. Deuxièmement, il a essayé des mécanismes en céramique. Il en a essayé un avant de trouver celui qu'il aime vraiment, puis il n'a pas bien fonctionné. On a changé pour Crash Drying, qui est garanti 25 ans sur les pièces en céramique. Puis celui-là, ça fait au-dessus de 5 ans qu'on s'en sert. J'ai testé et il va super bien. On a eu des super beaux commentaires. Tu sais, la compagnie ne garantirait pas 25 ans si elle n'aurait pas confiance en son produit. Ouais, puis si tu n'as pas eu de retour de tes clients, C'est ça. tu le saurais quand même assez vite, là, sinon. Mhm. Puis vos ventes proviennent tu sais, comme c'est quoi votre, mettons, l'évolution dans les 5 dernières années de la quantité de ventes que vous faites, puis de où ça vient, vos ventes? Donc, à date, ça vient principalement des marchés. Parce que les moulins, on tombe en amour quand on les voit.
on les touche. Tu checkes ça, tu te tannes pas de le regarder. À tous les jours, tu as une curve que tu n'as pas vue. Puis quand tu y touches, mais c'est doux. Tu te tannes pas, là. C'est vraiment le coup de cœur sensoriel. Puis mettre ça en mots sur un site web, c'est moins facile, accessible aux gens encore. Oui. Oui, on en a parlé quelques fois en Oui. jasant de médias sociaux. C'est pas toujours facile de se noyer dans une mer de contenu, puis que, tu sais, quand on est un plus petit artisan, que, tu sais, t'as pas les gros budgets de pub des grosses entreprises de cuisine et tout ça, fait que c'est plus comme, tu sais, votre communauté doit être plus comme des tripeux de cuisine ou des chefs cuisiniers ou des trucs comme ça qui achèteraient par le web en vous posant des questions bien Ouais. spécifiques de technicalité et tout ça aussi probablement, là. Mm-hmm. Puis là, ça se détaille à peu près. T'en as-tu différentes grosseurs de moulins? Mais là, on se va voir sorti notre nouveau ici, le moulin mortier. Là, je n'ai plus en acrylique présentement, mais on se va en faire en acrylique. Dans le fond, le petit avantage de celui-là, c'est le one-shot deal que je l'appelle. Parce que dans le fond, on a une recette de poulet à faire. Ça me prend du garam masala, du poivre lindy ou du gros sel, de l'oregano. Puis je mets tout ça dedans, on se crunch. Puis un coup que le contenu est vidé, mais c'est tous les ingrédients de ta recette. Dans le fond, ça remplace le mortier avec le petit pilon. Oh, on aime ça. Oui. Ça, on aime ça parce que le mortier. En tout cas, peut-être que je suis pas une queen du mortier aussi, remarque bien, là, mais il me semble que ça finit tout le temps par Choup, revoler choup, après choup. partout. Puis ça donne jamais la maudite texture que c'est supposé donner quand tu regardes Ricardo le faire. Peut-être que c'est moi qui est poche au mortier, mais moi j'aime bien l'option petit truc qui grind là. Ouais. Puis, tu sais, c'est le Fait même que t'as mécanisme, garanti 25 ans aussi. C'est la même compagnie Crush Grind. C'est juste que la cavité est plus grande. OK. Puis l'autre, dans le fond, c'est un moulin conventionnel avec la pine, avec un arbre. OK. Fait que c'est les deux avantages qu'on a. Puis Fait que c'est l'avantage, ça tes deux grosseurs. ouais, ben là, dans le fond, celui-là, il est grosseur 4 pouces. Mhm. Celui-là, on peut en faire sur mesure. OK. On peut aller jusqu'à 10 pouces en acrylique, puis 15 pouces, je pense, en bois. Parce que OK. mes moules ont 10 pouces. Mais la longueur fétiche des gens, ça a été 8 à 10 pouces. OK. Fait que c'est ce que tu amènes dans les Ouais, marchés habituellement. ouais. Puis ça ressemble à quoi votre croissance tu sais, dans les 5 dernières années? Est-ce que tu as quand même remarqué une popularité, un engouement ou c'est à peu près stable? Ben, c'est à peu près stable, dans le fond. Les moulins en bois, on a fait au début en bois, tu sais, sont beaux pareil, mais c'était plus difficile à vendre. Mais les moulins avec la loupe de bois puis de l'époxy, ça, ça a été un coup de cœur apprécié, là. Tu Oui, sais, il y a une belle tendance avec ça aussi, puis oui, ça donne un côté un coup. personnalisé au bois aussi, là. Ouais. Puis ça a l'air comme de la vitre, mais c'est pas de la vitre. Oui, c'est ça. Nous, puis ça reste beau, ça se nettoie bien, Oui, tu sais, on ça a. va pas garder d'odeur, Non. c'est ça. Le fini, il passe le stade de l'épluchette de blé d'Inde quand t'es maigresseuse, ça. Ça passe. Ah, ça c'est un bon argument de vente, parce que Dieu sait qu'il y en a une affaire de sel dans les ébouchettes de blé d'Inde. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un bon référent, je te dirais. Puis là, si on veut voir vos produits, on va parler des marchés où est-ce que tu vas après, mais mettons au niveau Internet ou virtuel, si on veut voir vos produits, les commander, communiquer avec vous, où est-ce qu'on peut vous trouver? Dans le fond, on a un site web, le www.tjowood.com. Ça, c'est notre site web. Sinon, nos réseaux sociaux, on a tjowood sur Facebook et Instagram. OK? TikTok, il commence, là, mais j'ai pas, tu sais, on, on se trouve à s'amuser plus sur TikTok. Ouais, ben de toute façon, c'est la plateforme pour ça, C'est ça. TikTok. Puis là, nous, on est comme des vieilles matantes pour TikTok. Fait que, hein, avant que les jeunes nous le disent, là, on va se le dire nous-mêmes. Fait qu'on apprivoise ça, mais on n'est pas bon comme eux autres, là. Non. Donc, de toute façon, je vais laisser tous les liens en note de l'épisode, mais sinon, ben, premièrement, ça vient de où le nom de Joe Wood? Ben, si j'imagine ça a rapport avec ton chum, là, mais comment en êtes arrivé à choisir ce nom-là? Mon chum, il est petit, puis il s'appelle Ah, Joe. Petit Joe Wood. Puis il aime le bois. OK. Puis il est anglophone aussi, tu disais, Ouais, hein? ouais. C'est ça. Fait que c'est un petit condensé. Mais en plus, ça fait,
je trouve que ça fait vraiment nom de gars qui gosse le bois, là, tu sais. Mm, Comme mm. j'ai acheté mon blanc à Tijo Wood. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, On nos dirait qu'il a produits lancement sans qu'on l'ait vu. sont logués avec l'arbre. Fait que, dans le fond, c'est facile à retrouver. Oui, c'est ça, c'est votre logo aussi Ouais. de votre entreprise. Puis là, parce que tu disais que les salons, ça aide beaucoup à vous faire connaître et tout Mhm. aussi. Fait que est-ce que vous êtes présent plus dans ton coin à toi? Est-ce que vous vous promenez pas mal? Puis peut-être nous donner un peu de dates qui s'en viennent? Donc, on se promène pas mal. Dans le fond, on s'est promené à Québec, à Montréal. Là, prochainement, on s'en va à Saint-Bruno le 18, 19, 20. Puis, on s'en va à Boucherville le 1er, 2, 3 novembre. OK. Donc, je pourrais vous Les laisser salons aussi de des métiers notes d'art. des endroits où est-ce que le nom des salons et tout ça, où est-ce que tu vas être si jamais les gens ont le goût d'y aller. Euh, Puis, au niveau ben, tu sais, des salons et tout, est-ce que tu trouves que ça vaut la peine vraiment pour vous de vous promener parce que tu sais, il y a des frais de location, j'imagine, pour avoir les espaces dans les salons. Fait que jusqu'à présent, est-ce que tu trouves que c'est quand même une bonne option que tu recommanderais aux autres artisans de faire, que tu sais, ça vaut la peine d'y aller? C'est toujours un peu un guess, là, j'imagine, Oui. là, mais. Ben, dans le fond, à force d'en faire, on sait que les salons familiales sont moins adaptés pour nous autres parce qu'on est des produits haut de gamme. T'sais, on a des beaux commentaires, mais les gens ne peuvent pas se le permettre. Oui, c'est un coût à donner. T'sais, un moulin de base comme ça est 160. Mais on dit qu'on est capable de garder au moins 25 ans minimum parce que la garantie elle couvre ça. Fait que, si on fait le ratio de ça, c'est quand même abordable. Ah, voyons, abordable. Ouais, puis tu sais, des fois, on veut faire un beau cadeau tu sais, mettons, je parle de notre âge à nous, on arrive à chaque Noël, on est comme, qu'est-ce qu'on va donner à nos parents? C'est comme, on sait plus quoi, alors. Tu sais, ils prennent pas de bébelle, tu sais, ils s'achètent tout ce qu'ils ont besoin. Fait que là, tu sais, des fois, c'est des choses comme ça que tu peux offrir à des gens. Tu sais, c'est sûr que ce sera pas un cadeau de professeur, là, à moins que ton prof soit ciment en tabarnane, là. Je te le souhaite, là, remarque bien, là, mais c'est sûr que peut-être à des professeurs dans Westmount, là, mais peut-être moins à des Oui. professeurs dans la classe moyenne, je dirais. Là. Mhm. Mais sinon, je pense que ça peut vraiment être des belles idées cadeaux et tout. Donc, on va mettre vraiment tous les liens pour qu'on puisse vous rejoindre en note de l'épisode. Puis, j'aimerais te poser comme deux dernières questions. Une, tu sais, comme qu'est-ce qui pousse des artisans? Tu sais, c'est tellement de temps, d'investissement, de temps et d'argent des fois, puis que c'est quasiment, tu sais, quand tu regardes le revenu que tu fais, c'est quasiment un passe-temps plus que de rêver d'en vivre et tout. C'est quoi qui pousse les artisans à tu sais, tout donner ce temps et cette énergie-là dans leur création puis dans leur entreprise? Ben, moi, je pense que c'est la passion, le savoir, puis tu sais, chaque nouveau morceau donne de quoi exclusif. Tu sais, mon chum, quand je le vois aller chercher sa loupe de bois chez Daniel, là, il regarde la loupe de bois puis il dit ah, ça va faire un bol, ça va faire un moulin, telle façon. Tu sais, il est déjà en train d'imaginer qu'est-ce qu'il va faire. Fait que le processus, tu sais, le petit hamster qui tourne dans la tête, mais c'est ça. C'est ça, je pense, qui soit l'animer pour pouvoir continuer encore et encore. Oui, puis des fois, ça devient même tu sais, comme moi, je parle souvent de ça à mes enfants, que, tu sais, on parle beaucoup de faire de la méditation, tout ça, mais peut-être que faire de la méditation, c'est pas juste être assis, fermer les yeux puis méditer, tu sais, ça peut être aller shotter Tourner. des pocs. Tu sais, moi, mes gars, des fois, c'est comme je vois que là, ils sont comme, il se passe de quoi, ils s'en vont shotter 200 pocs. Là, des fois, je suis comme, mais ça peut être ça, ta méditation, c'est quelque chose qui peut vider ta tête, puis comme te permettre de aérer ton esprit d'une autre façon. Donc, la création, c'est sûr que c'est une super belle façon de nourrir son esprit. Puis, tu sais, pourquoi j'aime autant encourager les artisans locaux aussi, c'est parce que ça permet à ces gens-là de, comme, exprimer leur créativité puis de continuer à faire vivre leur talent qu'ils ont pour créer ça. Puis c'est sûr qu'on finit tous par rêver d'en vivre et tout, mais tu sais, fabriquer des moulins comme ça à la chaîne, ça va jamais avoir toute l'âme et Non, la minutie et la beauté de qu'est-ce que ton chum est non, capable de non, non. faire, lui, présentement, là. Non, c'est sûr. Puis dans le fond, à chaque morceau, c'est comme un genre d'exécutoire pour lui. Dans le fond, je le verrais pas assis en train de faire ah, ouh, là. Le mien non plus.
Je te, je te confirme que ça marcherait pas bien chez nous non plus. Fait que c'est pour ça que je trouve ça cool quand ils trouvent un moyen de s'évader de cette façon-là dans la création, dans le sport et tout. Puis mon autre dernière question, c'était comment tu... Parce que, tu sais, là, t'as comme pas le choix d'aller dans les salons et tout ça. Puis nous, on s'est connus dans un monde un peu plus comme de médias sociaux et tout. Comment tu trouves ça ou t'as-tu des conseils que tu voudrais donner aux artisans, tu sais, qui sont comme, ah, mais là, je vais mettre plein d'énergie sur, tu sais, mes communications sur le web, tout ça, mais ça donnera rien. Tu sais, comment toi, tu vis ça, puis qu'est-ce que tu recommanderais à des artisans autour de toi? Ben, dans le fond, la plupart des artisans que je côtoie en salon, puis tout ça, et, tu sais, ils ont à cœur leurs projets, leurs arts, puis tout ça, mais ils pensent que les gens le savent. Mais dans le fond, les gens, ils achètent pas le produit en premier, ils achètent la personne. Fait que le produit, là, c'est vraiment Jonathan. Là. Tu sais, quand il voit le monde en marché, il jase avec lui, puis il connecte avec lui, puis il tombe en amour avec. J'ai une anecdote. Il y a une fille qui nous a vus à Sorel, puis qu'elle nous a dit, écoute, j'adore ce que tu fais. J'arrêterai pas de moulin du sucre parce que j'ai peur, mes enfants sont jeunes, tout ça, puis je trosse pas. Pourtant, ils sont quand même assez solides. Mes enfants utilisent, puis elle nous a fait faire un projet de cuisine. Tu sais, Ah parce oui! qu'elle aime la vibe de l'artisan. Fait que, tu sais, c'est vraiment de se mettre de l'avant soi et non pas le produit en premier. Oui, ben, c'est tellement intéressant que tu dises ça parce que souvent, si je vois des gens en coaching privé, en création de contenu pour des médias sociaux, une des premières observations que je leur dis, c'est que, tu sais, je le sais que t'aimes pas ça être devant la caméra, parler de toi et tout, mais, tu sais, c'est souvent l'humain derrière à qui on va avoir le goût de s'attacher et tout, puis qui va nous donner le goût d'acheter ses produits et tout ça. Tu sais, même si tu regardes les grosses entreprises qui vont faire du bon marketing de, tu sais, Adidas, Nike, tu sais, Canac, Maxi, les, tu sais, Red Bull, tout ça, tu sais, c'est pas, ils vont pas toujours être en train de dire achète du Red Bull, mais toutes leurs vidéos sont comme ça transmet une vibe, des valeurs, une communauté, des gens qui s'attachent autour de ça. Donc, si tu n'as pas une grosse entreprise pour faire créer ce genre de communauté-là, mais après ça, c'est à l'humain, aux humains qui se cachent derrière les créations qu'on veut s'attacher. Puis c'est pour ça un peu qu'on avait le goût de faire le projet Les Bisseaux avec ma famille pour qu'on puisse découvrir c'est qui les personnes derrière. Fait que dans le fond, si on veut vous appuyer, vous encourager le plus possible dans votre projet, soit on va vous voir dans un des salons dont on va laisser les dates ou on peut passer des commandes en ligne aussi Ouais, avec votre site ou... ouais. On peut passer en ligne. Puis si jamais vous avez des commandes personnalisées, vous me parlez, puis c'est avec moi que vous allez avoir affaire. On peut se faire une rencontre téléphonique, Zoom ou écrit. Parfait. Merci beaucoup, Cathy, pour ton temps aujourd'hui. Tu saliras Joe de notre part, Oui, de la part de tous les auditeurs. Et si vous avez le goût de jaser avec Joe, il n'aime pas ça être dans les podcasts, mais vous allez pouvoir écrire en commentaire oui, et en message sur les médias sociaux ou le site web de Cathy, puis elle pourra vous mettre en communication. D'après moi, elle a un accès VIP. oui, tellement. Merci beaucoup, Cathy. Je te souhaite une belle journée, puis merci pour ton temps. Merci à toi. Bye tout le monde! Bye.